Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Cameron pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc aujourd'hui on va continuer la partie texturing de notre maison et on va faire donc une autre façon en fait, hein, je vais vous montrer une autre manière en fait de faire les masques via la peinture de vertice. Donc ce qui permet donc d'économiser des grosses heures de travail et du coup de vous permettre de créer des masques de façon très simple et très dynamique. D'accord? Donc pour ce faire on va essayer donc du coup se retrouver sur Blender. Et là, sur notre maison, maintenant, on a envie donc de définir le sol et les différentes zones en fait hein, donc de notre salle de bain, par exemple, avec de nos chambres et du couloir en parquet. Donc, comment on peut faire ça? Donc, comme je vous ai montré, donc on a la peinture de masque qu'on a fait à l'extérieur, donc avec de la peinture manuelle. On a la peinture procédurale donc de masque avec donc des procédurales de dégradé, et on a aussi la peinture de vertice directement en sélection de face. Donc, pour ce faire, on sélectionne donc notre maison, hein, d'accord, donc nos murs complets on passe en mode Edit, et là, en fait, on va passer en peinture de vertice. Vous voyez, donc ici, peinture de vertice, on clique dessus, et là, on va définir donc la couleur de nos vertices. Quand on passe en sélection de face, et quand on passe donc du coup en mode Draw, on peut sélectionner donc une couleur noire pour définir donc les zones noires et les zones blanches. Et ces zones noires, on les définit par quoi? En sélectionnant tout simplement les faces. Donc je sélectionne mes faces avec CTRL-clic, donc toutes les faces que je souhaite peindre en noir, que je souhaite masquer, d'accord? Que je souhaite transformer en parquet. Donc là, on va tout prendre ici, hein, voilà, hop. Donc là, le contrôle-clic, en fait, ne fonctionne pas, hein, c'est que shift-clic, et on sélectionne comme ça. Ou sinon, on peut directement donc, sélectionner avec la box sélection avec B, voilà, et du coup, sélectionner plusieurs zones. D'accord, donc ça, c'est libre à vous, hein, vraiment, de sélectionner les zones comme ça. Si là, je fais un L, on fait sélectionner donc, tout le sol, donc c'est pas forcément le but. Donc du coup, ouais, on va juste faire en box sélection, ça ira très très bien. Au final, là. Hop. Donc là, je vais isoler les murs en slash hein, pour juste voir les murs en fait complets. C'est beaucoup plus sympa. Et on continue notre sélection. Donc c'est un petit peu long en termes de sélection parce que du coup on n'a pas le contrôle, on n'a pas tous les avantages du shift-click, etc. Mais voilà, si vous avez peu de zones, peu de faces, c'est vraiment vite fait, quoi. Et là on aura vraiment un masque pur et parfaitement propre. Donc là, tac, 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 hop, voilà. Du coup les jonctions, on va les laisser en blanc parce que du coup ouais, sinon on aura des plaintes par-dessus, donc c'est pas très... Voilà. Pas très, pas très grave si on ne les prend pas. Donc là, j'ai mon masque, d'accord, donc la zone que je souhaite peindre. Donc maintenant, comment je fais pour la peindre? Je vais ici donc, dans Peinture et je fais Définir couleur des vertices. Maj K, d'accord, donc la touche c'est Maj K. Donc nous, on va cliquer directement dessus, hein, Définir couleur des vertices. Et là, ça va le mettre donc en noir. Donc en mode, hop, en mode viewport, d'accord. Donc juste en viewport, vous voyez la couleur des vertices, hein, d'accord. Donc voilà. Donc là, on a tout assigné en noir. Donc je vérifie juste cette face-là qui n'a pas été prise, du coup, hop, là. Et là, on n'est pas trop mal normalement. Alors, je sais pas pourquoi ça m'a pas pris du coup. Voilà. Et là, c'est en noir. Donc maintenant que j'ai peint donc, toute ma structure, en fait, toute ma zone, je peux retourner donc, dans Shading, du coup sur mon sol plafond, etc. hein. Donc on va retourner donc, dans Shading. Et là, je vais copier ma texture de parquet pour avoir exactement la même qu'ici. D'accord? Donc je prends ma texture de parquet sur mon sol PV, donc pièce de vie. Donc la texture de parquet, c'était la première. Donc on sélectionne avec le clic gauche, Shift clic gauche pour sélectionner donc, les deux manquants. CTRL C pour les copier. On repasse dans mon M couloir. CTRL V. Et là, je colle mon shader. Maintenant, j'ai envie donc d'utiliser la peinture de vertice que j'ai faite pour justement peindre, définir mon masque. Comment je vais faire? Donc du coup, on rajoute un shader de mélange. D'accord? Donc pas un shader de couleur, mais un mélangeur de couleurs, mais un mélange de shader. On raccorde donc les deux shaders ensemble. Et là, je vais utiliser ma peinture de vertice pour contrôler mon texturing. Donc comment je fais? Du coup, je vais importer un nœud, donc ici, de peinture de vertice, qui est donc ici, couleur de vertice, vous voyez, on le retrouve. Dans la petite liste, je viens sélectionner la couleur que j'ai assignée, qui s'appelle pour l'instant couleur, mais on peut lui donner un autre nom. hein. Et cette couleur-là, je vais la raccorder au masque. Et là, ça va masquer donc, les zones. Donc les zones noires vont devenir donc, du parquet, les zones blanches du sol. Moi, c'est pas ce que je veux. Donc, comment je fais pour inverser mon masque? Tout simplement avec un couleur inversé. Et là, j'inverse mon masque, en fait, tout simplement, où j'ai juste à inverser mes shaders. Voilà. Et là, ça se retrouve bien avec le parquet au sol, vous voyez, propre.
et du coup, les zones bien définies. Maintenant, c'est à nous d'adapter donc la taille de la texture par rapport à la taille de celle-ci, parce que du coup, on voit qu'il y a une non-accordance de texture, hein, si on peut appeler ça comme ça. Donc, je vais repasser en mode solide. Hop, on va repasser en mode objet, hein, du coup. Voilà, ce sera plus simple pour voir les lignes. Et là, on voit que voilà, donc du coup, les textures ne sont pas alignées. Donc, comment je fais pour les aligner? Bah, tout simplement en modifiant la taille et la disposition de mes textures. Donc là, on peut l'augmenter par 2, je pense, largement. Voilà. Même par 3. On va mettre 3. Donc à la limite, pour éviter ces décalages de texture, ce qu'on peut faire, c'est la générer par rapport au monde et pas sur les UV, ce qui nous permettra de récupérer donc, la constance partout pareil. Donc je m'explique, c'est qu'actuellement là, on utilise la carte UV. Donc la carte UV, vu qu'on l'a dépliée, elle a des densités, des formes différentes. Si on le met généré par le monde, ça sera toujours constant. D'accord? Donc peu importe les valeurs que je vais taper, ça sera constant par rapport au monde. Vous voyez? Donc là, l'échelle est beaucoup trop grande, mais si je la mets donc du coup à 1, elle est immense. D'accord? Donc à moi de régler, donc de trouver la bonne valeur que je souhaite. Donc on va la remettre à 5. 5, même peut-être moins. Non, 5 c'est bien. Et là, si je l'applique pareil sur mon M-Sol et que au lieu de la générer par rapport à l'UV, je vais la générer par rapport au monde, encore une fois, donc en générer. Hop, regardez ce qui se passe. Donc du coup là, ça va me générer donc, exactement la même texture par rapport au monde. Et normalement, elle va s'associer parfaitement bien. Donc là, c'est pas le cas parce que du coup, j'ai pas la même taille, forcément. Donc 5, 5. Hop, ça n'a pas l'air de changer quoi que ce soit. Quoi. Parce que là, je suis sur mon carrelage. Donc autant pour moi, donc on va remettre 8, 8. Voilà, donc là, je remets sur UV, excusez-moi, je me suis trompé de shader. Et il est là-haut. Voilà. Et là, on remet donc 5 et 5. Et en généré. Voilà, et normalement, elles doivent s'associer parfaitement bien par rapport à l'autre. Voilà, vous voyez. Donc là, ça tombe pile poil. Pourquoi? Parce qu'on la génère par rapport au monde et pas par rapport à l'UV. Et du coup, c'est l'emplacement 3D. Donc c'est comme une projection, si vous voulez, dans l'emplacement 3D qui va générer la texture. Donc ce qui permet d'avoir des raccords parfaits. Ok? Donc là, on va faire exactement la même chose pour la chambre. Donc du coup, on recopie notre shader donc, de planche, maintenant avec le généré. Hein, du coup, c'est parfait. CTRL-C. Je vais dans mon sol chambre. Sol plafond chambre. Vous voyez, on est ici. CTRL-V. Voilà, je colle. Qu'est-ce que je mets? Bah, du coup, je mets encore une fois un shader de mélange. Hop. Et du coup, on va mettre notre masque donc avec la peinture de vertice hein, comme masque. Donc Shift A, entrée, couleur de vertice. Voilà. Et là, on inverse en couleur, tout simplement, le masque. D'accord? Pour du coup inverser la valeur noire et blanche, hein, parce que du coup, le noir, je veux qu'il soit au-dessus et le blanc en dessous pour avoir la peinture et le sol placé correctement. Et là, regardez ce qui se passe maintenant, c'est que mon parquet va encore une fois s'adapter parfaitement bien à cette zone. Donc là, c'est la chambre 02. Pourquoi? Parce que c'est généré par le monde. Et du coup, je n'ai pas d'alignement à faire du V. Quoi. Ok. Maintenant, on va prendre donc, la chambre 01. Donc pareil, donc, au lieu de refaire le shader complet, je vais copier tout le shader. CTRL-C. On va dans Sol, plafond, chambre 01. Je supprime ça. CTRL-V. Et là, voilà, j'ai mon texturing qui est fait. Vous voyez en 2D. Ok. Donc aussi simple que ça. Donc la peinture de vertice qui est vraiment super intéressante et du coup qui vous permettra donc de texturer de façon très simple les choses. Maintenant pour notre salle de bain, si on a envie de faire quelque chose en carrelage par exemple, donc pour les murs, etc., on peut récupérer notre texture de carrelage qui est ici, CTRL-C. Je vais dans mon sol, salle de bain, plafond, etc. Donc ça c'est le sol et le plafond. Et là on a les murs. Donc les murs, je vais les mettre complètement en carrelage, CTRL-V, avec la sortie de matériel bien sûr, sinon ça ne fonctionne pas. Voilà, donc en surface. Donc là, j'essaie d'accélérer un petit peu, parce qu'après, c'est vraiment la répétition. Ce qui compte, c'est la technique que je vous montre par rapport comment, au masque. C'est ça qui est important, parce que après, le texturing, c'est toujours pareil. Quoi. Voilà, donc là, j'ai ma texture de sol de carrelage. Maintenant, pour le sol plafond, donc pareil, on va faire donc exactement la même chose. On va prendre mon carrelage, qui veut bien. Donc là, je récupère mon shader ici, CTRL-C. On va prendre donc là, sol plafond, CTRL-V. Voilà. Donc là, au sol, on va augmenter quand même la taille hein, des carreaux, parce que sur le mur, ça me va. Par contre, au sol, j'ai envie de quelque chose de plus grand. Quoi. Donc on va mettre à 2, 2. Voilà, donc là, c'est pas mal. Et on va enlever le côté Musgrave, hein, parce que du coup, le côté Musgrave me gêne un petit peu dans la salle de bain. On va juste laisser le carrelage pur.
Ah, pourquoi pas en noir? Ça peut être sympa en noir, hein. Si on inversait les valeurs, ça peut être vraiment cool. Donc faire ce dégradé-là ne me sert strictement à rien. Et d'inverser les valeurs comme ça peut être vraiment sympa. Vous voyez, en fait, quelque chose de beaucoup plus doux, beaucoup plus tamisé, ça peut être sympa pour le sol. Pour les carreaux donc, du mur, on va laisser en blanc, par contre, mais sans le musgrave, hein, j'ai pas envie d'avoir les taches qu'on a mises. Voilà, donc là, je reconnecte donc, ici, et je réinverse ma rampe. Ok, on peut laisser comme ça peut être sympa en noir un peu, hein, ça donne un style. Ah, j'aime bien. Non, non, on va laisser comme ça, on va laisser comme ça. Le plafond, par contre, effectivement, oui, on va pas le texturer comme ça. Donc là, comment je fais pour mon plafond? Bah, tout simplement, je resélectionne mes murs, je repasse en peinture de vertice, d'accord? Je sélectionne mon plafond pour lui dire, bah, ça, je le veux en une autre texture, tout simplement. Donc du coup, je peins avec ma sélection de faces. Donc je sélectionne mes faces, tac, tac, tac. On va juste isoler donc, le plafond pour voir un petit peu ce qu'on a. Et pivote à l'intérieur. Et là, on choisit donc les jonctions qu'on veut peindre. Voilà. Donc la seule petite chose, c'est que du coup, ça va m'assigner donc des plafonds. Quoique non, parce que c'est dans le shading, donc du coup, c'est bon quoi. Donc du coup, on va faire donc, la sélection peinture des trois couleurs de vertice. Ah, donc ça devient noir. Et là, je peux donc rajouter ma texture donc, de peinture, toute simple, hein, donc la texture qu'on a partout, quasiment. Donc je prends ma texture de peinture simple, je vais dans mes sol plafond, salle de bain, CTRL V. Et ce qui va contrôler encore une fois ce mélange, ça va être ma peinture de vertice. Donc Shift A, on va mettre donc un shader de mélange. Je raccorde ma deuxième texture au-dessus. Hop, voilà. Et mon masque, ça va être ma peinture de vertice. Comme ceci. Et donc là, on va rechoisir nos couleurs et on la raccorde ici. Donc, ce qui fait que du coup, donc là, j'aurai vraiment du sol et du coup du plafond. Donc là, il faut l'inverser normalement. Par contre, pourquoi ça n'a pas pris? Le shader est bien là pourtant. Ah, j'ai pas copié le bon shader, excusez-moi. Ah si, pourtant. Non, si, si. Pourquoi ça ne l'a pas pris alors? Bizarre. Parce que là, si je mets un couleur inversée, donc ça va m'inverser effectivement donc, les textures. Et là, j'ai mon sol. D'accord, ok. Ah oui, parce qu'il était blanc. Non, non, c'est bon, excusez-moi. Et du coup, les autres zones ne sont pas peintes, quoi. Voilà, donc là, ça donne un côté vraiment sympa. Donc là, pour les défauts de lumière comme ça, on verra après comment les corriger. Vous allez voir qu'après, c'est avec le bec des lumières et comment précalculer les lumières sur une scène comme ça, de façon optimisée. Et on aura des jolis rendus. Pour l'instant, c'est très très moche, si je peux me permettre. C'est pas très joli. Mais après, on va justement précalculer les lumières. Vous allez voir que ça va être beaucoup plus joli, quoi. Ok. Voilà, donc là on a texturé donc, du coup la chambre, enfin les deux chambres et la salle de bain avec une autre méthode qu'on n'a pas vue encore, donc la peinture de vertice, comment créer un masque grâce à la peinture de vertice. Donc c'est ni une texture, ni une procédurale, ni quoi que ce soit, c'est juste la peinture des vertices. Vous voyez, quand on voit ici donc, sur les propriétés en fait, d'affichage, on peut activer donc, la peinture de vertice, et là je vois tout ce qui est blanc et tout ce qui est noir. Vous voyez? Donc là je sais que mes sols sont noirs parce que je les ai assignés pour le parquet. Et là, je vois que mon toit est noir, enfin mon plafond de salle de bain, parce que je lui ai assigné une autre texture. Et ça, on peut le faire avec n'importe quelle couleur. D'accord? Donc là, j'ai utilisé du noir et blanc, mais vous pouvez utiliser du rouge, du vert et du bleu. D'accord? Donc les trois couleurs des canaux RGB, ça c'est possible. Si vous peignez en rouge, par exemple, certaines zones, vous dites, ah, tiens, cette zone-là en rouge, elle est en bois, ok? Cette zone-là en vert, ça va être bah, du mur peint, etc. Cette zone-là au-dessus, ça va être du bleu, parce que du coup, c'est d'une autre couleur, enfin, une autre texture. Du coup, vous pouvez créer quatre canaux. Donc, quatre canaux avec donc, l'alpha, le RGB, donc rouge, vert, bleu, et du coup, avoir quatre contrôles différents. Enfin, cinq, du coup, parce qu'on a le blanc, le noir, le rouge, le bleu et le vert. D'accord? Et ça, je vous montrerai par exemple sur un asset comment faire de la peinture de vertice pour assigner des matériaux, en fait, donc créer comme on appelle ça une idée map, mais avec la peinture de vertice, et du coup de contrôler vos texturings comme ça. Quoi. Et c'est vraiment beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple, et c'est sur le mesh et c'est pas sur une carte à part. D'accord? Voilà, tout simplement.
Donc merci à vous, et du coup je vous dis à demain pour la prochaine session qui sera donc sur les plaintes et créer donc les plaintes de la maison de façon très simple et de quasiment automatique. Ok. Merci à vous et à demain. Ciao ciao.